Mesdames, Messieurs les élus, ils sont nombreux, je les salue. Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur le sous-préfet, écoutez, je vous promets, malgré la volonté, ou en tout cas l'intensité de ce moment, que je peux ressentir, comme vous, nombreux, je le sais, d'être dans ce lieu mythique, je vous promets que je n'abuserai pas de votre temps, de votre indulgence, et que je limiterai, j'avais dit 3 minutes 50, peut-être un peu plus, je limiterai mon propos à l'essentiel, parce que finalement, en déclarant ouvertes les portes de ce grand débat public, de cette grande exposition, ce que nous souhaitons, c'est lancer le débat. Et le lancer, ça n'est pas un monologue. Le lancer, ce n'est pas discourir, c'est s'adresser directement à la population, aux populations de nos 22 communes, et de leur dire, voilà, il y a un enjeu, il y a un territoire, il y a une histoire, et il y a un avenir. Et nous souhaitons, et ça n'est pas un hasard si nous nous retrouvons ici, dans ce lieu, qui est un lieu emblématique, qui a façonné, qui a construit, qui a cet héritage de la réalité maritime de la ville. Ce lieu qui est emblématique, cette gare maritime qui est au cœur de l'agglomération de la ville, qui a vu passer tant de hautes personnalités, de grands personnages. Ce lieu qui a vu les premiers transatlantiques accoster, le premier transmanche, le train, l'Orient Express, Pershing, le général Pershing, les rois, les différentes auteurs, compositeurs, artistes. Bref, c'est un lieu aussi qui appartient à la vie des Boulonnais et des Boulonnaises. Parce que c'était leur quotidien, leur hebdomadaire. Ils venaient ici pour se rencontrer, souvent pour faire la fête. Ils venaient ici pour découvrir des groupes. Ils venaient ici pour pouvoir bénéficier de ce point de vue qui est tout à fait extraordinaire et de ce message qui est l'ouverture vers la mer, qui est l'ouverture vers l'avenir. Alors ce que nous souhaitons avec tous les collègues de la communauté d'agglomération que j'associe, que je vais construire leur avenir, car cet avenir est pour eux. Eh bien cela mérite que nous ayons tout simplement la volonté de présenter la logique d'urbanisme, la logique de projet. Or, pris isolément, les projets peuvent effrayer, peuvent inquiéter, peuvent tout simplement susciter un intérêt moindre. Mais lorsqu'ils sont mis côte à côte, bout à bout, et qu'ils s'inspirent d'une réflexion globale, l'axoniane, cette liane que nous souhaitons redécouvrir, que nous souhaitons mettre au cœur de la structuration et de l'aménagement de notre territoire, alors tout cela devient évident. Et là, nous pouvons nous dire que pourquoi, dans notre agglomération, le rêve ne serait-il pas possible? Pourquoi, dans notre agglomération, le possible n'atteindrait pas ce que nous souhaitons d'excellence pour notre territoire? Et pour cela, il faut tout simplement qu'il y ait cet échange. Pour cela, il faut qu'il y ait cette présentation, et elle est bien sûr celle de l'exposition à l'étage du dessus, qu'il y ait débat, c'est dans cette salle qu'il y aura durant ces 3 semaines, débat public, débat thématique, les professionnels, également le conseil de développement durable de l'agglomération, mais également les professionnels, architectes, urbanistes, et puis il y a également à côté nos partenaires, parce que si nous nous engageons dans ce projet d'urbanisme, d'aménagement du territoire, nous le faisons aussi en cohérence avec d'autres partenaires, à la fois nos amis de Proxton, d'Ostende. Bref, c'est un enjeu européen par le partenariat que nous souhaitons souligner. Je les salue, ils sont ici présents. Alors nous avons ici à écrire une partie du projet que nous souhaitons réaliser pour Boulogne et pour le Boulonnais. Nous devons savoir quel est le point d'équilibre entre l'avenir fantastique, cet enjeu du développement économique de tout ce qui est le quartier portuaire et le quartier de Sacré-Cœur, mais aussi comment faire que Boulogne, le Boulonnais, la communauté d'agglomération soit la ville attractive. Attractive, qui s'adresse aux autres, qui puisse, avec l'extension de Nausicaa et ce succès qui est aujourd'hui un succès de 20 ans, puisse encore s'ancrer davantage dans le territoire régional et national. Et puis vous l'avez peut-être remarqué, je le salue par amitié, puisque l'on vient même d'un peu plus loin. Merci, cher président du Conseil général, François Hollande, d'avoir bien tout simplement maintenu la date de visite à Boulogne.
Hier, c'était une journée lourde de sens, de signification, mais surtout aussi d'un agenda surchargé. Et ce matin, petit matin, Boulogne était aussi un territoire que tu as souhaité découvrir avec tous ces enjeux. Je crois que c'est important que les élus, quels qu'ils soient, et notamment nationaux, viennent s'imprégner, comprendre, connaître, découvrir et partager. Voilà, cher François Hollande, chers amis, voilà, monsieur le sous-préfet, Boulogne est une terre où les habitants ont envie de réaliser parce qu'ils sont fiers de leur pays, ils sont fiers de leur territoire, ils ont envie de le faire avancer, ils ont envie de le faire réussir, et peut-être parce que c'est une terre où l'on souffre plus qu'ailleurs, ils ont envie d'être dans l'exemplarité. Il suffit maintenant que tous ensemble, nous puissions allier nos énergies, nos volontés, nos rêves, et je le souhaite, nos réussites. Bon débat public à tous. Merci. Mesdames et messieurs, messieurs les ministres, monsieur le président, monsieur le maire président, comme j'aime vous appeler, nous sommes dans une ville et nous avons un projet d'agglomération. Vous êtes le maire, vous êtes le président, vous êtes bien, dans cette circonstance, le maire président. Je l'ai déjà dit, mais c'est peut-être l'occasion encore mieux de le dire. Je crois avoir dit aussi, lors d'une récente rencontre que nous avions ici pour les vœux, au début de l'année, avoir utilisé cette formule de Saint-Exupéry, faites que le rêve entre dans votre vie, afin que la vie n'entre pas dans votre rêve. La vie est pénible, la vie économique est difficile, la vie sociale est dure, la vie politique est aussi compliquée. Il faut rêver, il faut imaginer, il faut avoir des projets. C'est le propre de l'action publique, c'est le propre des élus du peuple de faire rêver, et de faire rêver sur des choses concrètes. Des choses qui doivent se mettre bout à bout, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, monsieur le maire. Je me souviens d'un jour, ça doit être l'été dernier, ou un peu avant l'été dernier, vous avez eu une rencontre sur Nausicaa. Et j'avais commis l'erreur à la sortie de cette rencontre de vous dire, c'est vachement bien Nausicaa, le projet est fantastique, mais il faut absolument que vous présentiez ça dans un souffle global, dans un projet global, dans quelque chose qui est de l'envergure et qui ne soit pas quelque chose qu'on a l'impression de poser comme ça à côté sur Boulogne. Et quelques semaines après, il m'a fait remarquer discrètement que vous n'avez pas entendu que je vous le dise, ça pour y penser, et que j'allais probablement le découvrir petit à petit, qu'il y avait déjà des projets qui avaient été faits, qu'il y avait déjà des dossiers qui avaient été déposés. Mais aujourd'hui, on l'a vu très concrètement. On l'a vu très concrètement. Tout à l'heure, il y avait deux choses que vous nous montriez en même temps. C'était cette grande photo montrant la totalité de l'axe Liane, et puis dans la maquette qui était devant nous, avec des morceaux mis les uns à côté des autres, imbriqués les uns dans les autres, comme un puzzle, avec des couleurs différentes, et bien des projets qui, tout en étant différents, en fait, en font qu'un. Et je crois qu'effectivement, ce type de projet, il faut savoir à un moment donné les mettre en débat. La République, c'est une République de projet, c'est une République de bonheur que l'on espère partager par tous, mais c'est aussi une République de débat. Et l'État est toujours là pour accompagner ces débats, et en tout cas pour se satisfaire qu'ils puissent avoir lieu. Alors je dirais qu'aujourd'hui, vous faites effectivement commencer à entrer le rêve dans la vie des gens, et que vous ayez repris ce lieu que vous avez dit mythique, que je considère effectivement comme mythique. Alors, je me souviens que lors des premières semaines ici, nous nous sommes trouvés là, devant le bâtiment. Pendant quelques mois, vous m'avez fait rêver en me disant ce bâtiment c'est formidable, on pourrait y faire plein de choses, mais maintenant on y fait des choses, hein. Il n'y a pas que la perchine dehors, il y a aussi la réalité dedans. Alors c'est vrai qu'on peut se tourner aussi vers le passé, on peut se souvenir de l'époque où les paquebots arrivaient, on peut se souvenir de l'époque où l'Orient Express partait. Eh bien demain il y aura d'autres paquebots, demain il y aura d'autres Orient Express, ils ne s'appelleront pas comme ça, ce ne seront pas forcément des trains qui partiront de ce quai, ce seront forcément des bateaux qui arriveront ici, mais ce seront des projets qui porteront la totalité d'une ville. Bien évidemment c'est un port, bien évidemment il y aura des activités qui sont liées à ce port, il n'y a pas que ça, et il y a aussi la volonté, je reprends une expression utilisée par le président du conseil régional, Daniel Percheron, de faire de Boulogne le Louvre de la mer, de faire quelque chose qui soit connu dans l'Europe entière, voire dans le monde entier, parce qu'on y aura fait quelque chose de particulier. Nausicaa, bien évidemment, mais aussi tout ce qui va avec en termes de développement économique, tout ce qui va en termes de production d'activités, de bonheur et de réalisation pour la population. Donc je pense qu'il faut vous accompagner dans ce projet et vous en remercier, monsieur le maire président.